À 82 ans, elle rejoint un jeune brouteur en Côte d'Ivoire et se fait dépouiller de plus de 100 000 euros. Son fils crie à l'arnaque sentimentale. Depuis l'automne 2024, Xavier tente désespérément de faire revenir sa mère, Marie-Josée, 82 ans, partie s'installer en Côte d'Ivoire auprès d'un jeune homme rencontré en ligne qu'elle appelle Christ. Cette octogénaire normande, veuve et en situation de handicap, a quitté Rouen du jour au lendemain sans prévenir ni son fils ni ses proches. Elle affirme avoir trouvé l'amour et se dit heureuse auprès de son compagnon de 28 ans, rencontré via sa tablette. Son fils, lui, dénonce une arnaque sentimentale orchestrée par un brouteur ivoirien et parle d'un abus de faiblesse manifeste. Depuis son départ, plus de 100 000 euros ont été dilapidés entre virements, achats de véhicules et tentatives de rachat d'assurance vie. Les échanges familiaux se sont rompus. À chaque appel, c'est le jeune homme qui décroche le téléphone de Marie-Josée. Xavier a multiplié les signalements, 2 plaintes déposées, 5 courriers au parquet, des démarches auprès de l'ambassade de France à Abidjan. En vain. La justice française n'a mené aucune enquête approfondie et les autorités diplomatiques estiment que la retraitée est en sécurité et fait ce qu'elle veut. Pourtant, les messages et photos envoyés à sa famille laissent penser à une forme d'emprise psychologique, voire de manipulation. La santé fragile de Marie-Josée, qui souffre de diabète et d'hypertension, inquiète autant que ses finances, ses 3 000 euros de retraite mensuelle étant vidés en 2 jours. Le silence des autorités choque les proches qui dénoncent une indifférence face à la vulnérabilité des personnes âgées. D'autant que d'autres femmes témoignent d'arnaques similaires, comme Françoise, 72 ans, qui a perdu 40 000 euros après avoir été mise en relation avec Christ par visio en présence de Marie-Josée. À travers ce cas, c'est toute une mécanique d'escroquerie affective ciblant les seniors français qui est mise en lumière. L'avocate de la famille regrette un classement sans suite trop rapide et un manque total de volonté d'agir. Pendant ce temps, la famille s'effondre dans l'indifférence, privée de sa mère, de sa grand-mère, de sa complice. Elle a détruit une famille entière, confie Xavier anéanti. Lui, qui venait de prendre sa retraite pour passer plus de temps avec sa mère, se retrouve aujourd'hui impuissant. Il lance un cri d'alerte à l'État français et aux autorités consulaires. La vie d'une femme âgée est en jeu.